Peut-être juste, je voudrais passer la parole à Jean-Philippe de Ranlot. Jean-Philippe, si tu en es d'accord, qui est consultant alors dans le domaine numérique. Il y a un petit micro mobile, Jean-Philippe, qu'on va te passer, qui est juste là. Juste pour... donc Jean-Philippe intervient dans ce champ du digital. Tu peux t'installer là si tu veux en attendant. Par ailleurs, qui est très investi dans une association qui s'appelle Pascaline, mais tu vas nous en dire quelques mots, qui fédère un certain nombre d'écoles dans le domaine du digital et qui pousse également beaucoup à l'apprentissage. En regard de ton témoignage, Sarah, c'est peut-être intéressant aussi d'avoir ta propre expérience. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Sarah. Et vous avez dit des choses que je vais répéter, mais il n'est jamais inutile de répéter des messages. Il paraît que pour qu'on enregistre bien un message, il faut le répéter 7 fois quand on fait du commerce. Alors je ne sais pas si je vais vous le répéter 7 fois, mais en tous les cas, je vais vous répéter un certain nombre de choses parmi les arguments qu'a avancé Sarah. Je vais d'abord vous faire un témoignage personnel. Je suis autodidacte. Je me suis fâché avec les études à l'âge de 17 ans. Je regrette rien de mon parcours. Je suis prêt à le refaire de A jusqu'à Z. Je vous laisse aller découvrir sur mon profil LinkedIn ce que j'ai fait. Il y a une seule erreur que je ne recommencerai pas, par contre, c'est l'anglais. Autant, et je vous prie de m'excuser, messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les enseignants, autant le bac ne m'a pas manqué. J'ai passé ultérieurement, après, en VAE, un BTS à 48 ans, qui m'a permis de rattraper, entre guillemets, sur mon CV, le manque de diplôme. Mais le truc qui m'a vraiment beaucoup manqué, qui m'a vraiment fait souffrir, c'est l'anglais. J'ai dû l'apprendre tardivement, et ça, c'est mon grand regret. Donc, aux élèves qui sont présents ici, s'il y a une matière qu'il faut bosser, c'est l'anglais. Et là, il n'y a pas à discuter. Et il ne faut pas être moyen, il faut être parfait. D'accord ? Sinon, vous ne réussirez pas. Et sinon, vous ne vous éclaterez pas. Donc ça, c'est vraiment un message très important. Alors, je ne vais pas vous raconter mon parcours, parce que ça n'a pas un grand intérêt dans l'immédiat. Mais si j'ai loupé mes études, si je me suis fâché avec mes études, c'est parce que, en fait, mon parcours scolaire a été pensé par mes parents. Parce que ma génération, c'était nos parents qui, dans la majorité des cas, pensaient pour nous. Et nous, quand on était des adolescents obéissants et disciplinés, ben on suivait ce que pensaient nos parents parce qu'ils avaient l'argumentation qui allait bien. Et nos parents avaient une ambition de réalisation socio-professionnelle supérieure à la leur. Alors, comme mon père était Gazard, arts et métiers, ben, il fallait que je sois polytechnicien. Et comme j'étais fâché avec les maths, ben, je vous dirai pourquoi je suis réconcilié maintenant avec les maths, depuis la semaine dernière. Alors, j'ai arrêté mes études, et puis mon père m'a dit, on était dans une situation un peu conflictuelle, ce serait rien de très original. Il m'a dit, écoute, j'accepte ta décision, mais je te souhaite une chose. Fais un métier que tu aimes. Que tu sois boucher ou ingénieur, je me fiche de ce que tu vas faire, mais fais un métier que tu aimes. Alors après, il m'a donné d'autres conseils. J'ai mis un certain temps à les intégrer, mais je crois que ça, c'est un élément qui est fondamental. Si vous faites un métier avec passion, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Vous êtes d'accord avec moi ? Et moi, tous les métiers que j'ai faits, ce sont des métiers que j'ai faits avec passion. Et aujourd'hui, je suis dans différents cercles socio-professionnels où il y a des gens de très haut niveau. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de rencontrer Cédric Villani. Je ne sais pas si vous connaissez ce garçon. Là, si je vous montre sa photo, vous direz oui, effectivement, je le connais. C'est un mathématicien qui a décroché en 2010 ou en 2012, il me semble que c'était 2010, une médaille Fields, c'est-à-dire le meilleur prix mondial au niveau des mathématiques. C'est un garçon qui a toujours un costume un peu particulier avec une araignée sur le revers de la veste. Et j'ai eu l'occasion de le filmer dans une de ses interventions et discuter un peu après avec lui. Et c'est un garçon qui a un talent pédagogique hors pair. Et je vous recommande d'aller voir un petit peu ce qui se raconte sur lui, enfin les vidéos qu'il y a sur lui. Il vous passionne et il vous réconcilie avec les mathématiques quand vous êtes fâché avec les mathématiques. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, je me suis réconcilié avec les mathématiques depuis la semaine dernière, mais très sérieusement en plus. Alors, je vais quand même vous parler de l'apprentissage, parce qu'en tant qu'autodidacte, j'ai fait de l'apprentissage à 100% en fait. Puisque quand j'ai arrêté mes études, grosso modo, je ne savais rien faire.
addition, soustraction, multiplication, division, et puis écrire à peu près sans trop de fautes d'orthographe. Encore que je fais des progrès depuis, rassurez-vous. Alors pourquoi l'apprentissage? Parce qu'en fait, l'apprentissage, c'est une méthode qui vous permet, quand on est élève, d'avoir une vitesse d'acquisition beaucoup plus rapide que par la formation traditionnelle. Et je ne dis pas que la formation traditionnelle n'est pas bonne. Elle est complémentaire. Les deux sont complémentaires. Alors après, on fait des choix en fonction de son parcours, de son cursus, de ses affinités, des opportunités, des contraintes, qui fait que on est obligé de faire du 100% de l'apprentissage, comme vous, Sarah, ou on est obligé de faire de l'alternance. Mais vraiment, je vous conseille de faire de l'apprentissage pour cette raison. La deuxième raison, c'est que les entreprises, et ça c'est bien connu, préfèrent recruter des jeunes qui ont fait un cursus apprentissage plutôt que des jeunes qui n'ont pas fait de cursus apprentissage. Et toutes les écoles, même les écoles d'ingénieurs qui sont membres de l'association Pascaline, l'association Pascaline, c'est l'association qui fait la promotion des formations du numérique pour les Bac plus 5. Toutes les grandes écoles que vous pouvez imaginer derrière. Et donc, toutes les entreprises, même pour les ingénieurs, préfèrent 100 fois recruter un élève, un jeune diplômé qui a fait un cursus par la voie de l'apprentissage, et si possible à l'international, plutôt qu'un élève qui n'a fait que de la théologie. Troisième raison, on est mieux payé quand on a fait un cursus d'apprenti, tout simplement parce que pour l'entreprise, vous êtes opérationnel beaucoup plus rapidement que si vous n'avez pas fait d'apprentissage. D'accord ? Alors la différence de salaire, elle est peut-être que de 10 ou 15% en moyenne, mais elle est quand même là. Et puis la quatrième raison que vous avez évoquée, et je vous félicite parce que c'est d'y avoir été attentive en tous les cas, c'est que ça vous permet de développer votre réseau, votre carnet d'adresses. Et ça, c'est capital dans la vie professionnelle. C'est la chose qui est la plus importante. Au cours de ce parcours, il faut conserver toutes les cartes de visite. Alors, vous les mettez au format V-carte sur votre ordinateur, mais il faut conserver toutes les cartes de visite des gens que vous rencontrez. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois on est amené à rencontrer une personne qu'on n'a pas vue qu'on avait vue la première fois il y a 10 ans, et le fait d'avoir noté quelque part rapidement ce que vous aviez fait avec cette personne, eh bien, ça vous permet de pouvoir vous rafraîchir la mémoire et de repartir sur des bases très constructives. Alors, je vais faire un troisième témoignage. Je ne sais pas si tu m'avais passé la parole pour autant de temps, mais... Je réponds pas. Je voudrais partager avec vous aussi une conviction. J'ai 3 enfants. Dans l'ordre d'arrivée, Élodie, Thomas, Thibault, qui ont aujourd'hui 34, 30 et 28 ans. Et j'ai été très attentif à faire à mes enfants le contraire de ce que mes parents avaient fait avec moi. C'est-à-dire à ne surtout pas leur imposer un choix de métier. Et la stratégie que j'ai mise au point en accord avec mon épouse, bien évidemment, la maman des enfants, ça a été dès que l'un de mes enfants, dès qu'un de nos enfants avait une affinité, marquait un intérêt fort pour un métier, c'était de lui faire rencontrer un professionnel qui exerçait ce métier. Et le fait de lui faire rencontrer un professionnel qui exerçait ce métier, c'était que cette personne allait lui parler de ce métier beaucoup mieux que moi, et que quand un parent parle d'un métier à ses enfants, il n'en parle pas dans des conditions de relation qui sont faciles, parce qu'il y a toujours une relation de défiance, d'opposition, de crédit plus ou moins fort sur ce que va dire le parent par rapport à son enfant. Et il ne s'agit pas de remettre en cause le rôle des parents. C'est un constat, hein, je veux dire, il n'y a rien de très sorcier. Et donc, dès que mes enfants ont marqué un intérêt pour un métier, je leur ai fait rencontrer un professionnel. Le premier, Thomas, 30 ans, il était JSP, jeune sapeur-pompier. Beaucoup d'affinités avec les métiers physiques, discipline, méthode, où il fallait s'engager. Il voulait être conducteur de char militaire. À 14 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui faisait la maintenance des chars Leclerc à Satori. Ça a été très long parce que sécurité militaire et tutti quanti. Je lui ai trouvé une demi-journée de stage. J'ai trouvé une demi-journée de stage à faire à mon fils aux ateliers de maintenance des chars Leclerc à Satori. Et à la fin de sa demi-journée de stage dans les ateliers, il est monté sur un char Leclerc et il a fait un tour d'essai sur le char Leclerc. Il est ressorti avec une banane, vous n'imaginez pas la dimension de la banane. Que fait comme métier mon fils Thomas aujourd'hui? Il est chef de char Leclerc, il a 30 ans, il va bientôt être adjudant, et il dirige un groupe de 12 chars Leclerc. Et il s'éclate.
j'ai un de mes enfants qui est bien dans sa tête, bien dans ses bottes. Le deuxième, Thibaut, 28 ans, passionné par les primates. C'est pas courant, ça. Hein. Passionné par les singes. Donc, à l'âge de 12 ans, je recherche, je ne sais plus si Internet existait déjà à l'époque, enfin bref, je cherche une primatologue que j'avais vu dans un documentaire à la télévision, comme il en passe fréquemment, qui se trouvait être la directrice du zoo de Vincennes. Je la contacte, je dis voilà, mon fils est passionné par les singes, je voudrais que vous puissiez le rencontrer pour lui parler de votre métier. Elle me dit pas de problème, quel âge a-t-il? 12 ans. Ah non, s'il a 12 ans, il prend les singes pour des autres sans plus. Je lui dis non, il est passionné, il a fait un dossier à l'école sur les singes. Elle me dit écoutez, je veux bien, mais je le reçois qu'un quart d'heure. Elle a passé 2 heures avec lui, tellement elle était épatée de son niveau de connaissance des primates. Et mon fils Thibaut, quand il est sorti de ce rendez-vous à 12 ans, il a compris que s'il voulait devenir primate, il fallait faire des études de vétérinaire, très longues études. Alors, il a une tête bien faite et il n'est pas idiot. Il a dit, moi, je veux bien faire des études, mais je ne veux pas sacrifier ma jeunesse aux études, donc je vais choisir une autre voie. Et puis, il est allé à une journée porte ouverte à l'école de l'ISTOM, à Pontoise, à Cergy-Pontoise. L'ISTOM, c'est une école qui prépare au métier de l'agro-développement international, dans les pays équatoriaux, pour être plus précis. Et Thibaut est rentré dans cette école, il a fait la journée porte ouverte, et là, coup de foudre, il a dit, c'est cette école que je veux faire. Je fais plus de journée porte ouverte, ça y est, j'ai choisi mon école, c'est celle-là. Il est rentré dans cette école, et aujourd'hui, il est chef de culture à Madagascar, et il supervise 1200 agriculteurs malgaches qui produisent des haricots verts pour les pays européens et américains. Et il fait son métier avec passion. Et il s'éclate. Troisième cas, notre fille Élodie. Et dernier hein. Troisième enfant. Et dernier Le dernier, Élodie. Troisième cas, Élodie voulait faire le métier d'encadrement d'activités sportives pour des enfants. Et là, on lui a dit avec ma femme, ça c'est bon pour se faire de l'argent de poche avec un BAFA quand on va en vacances, quand on est jeune étudiant. On va te conseiller une orientation différente, compte tenu de ce que tu aimes bien faire, le tourisme, ça devrait aller. On lui a fait faire une filière tourisme. Au bout de 2 ans, elle claquait la porte de la filière tourisme. Elle prenait un cursus encadrement des enfants dans la vie scolaire et la vie sportive. Aujourd'hui, c'est le métier qu'elle fait et elle s'éclate. Et ce troisième cas de notre fille Élodie est le cas qui démontre que nous avions bien raison avec les 2 premiers, et que quand on a voulu penser à la place de notre fille, sa filière, sa formation, ben on s'est planté, et elle a fini par faire ce qu'elle voulait faire, et elle le fait très bien. Donc, tous ces exemples, c'est du réel. Hein. J'aurais plaisir à vous faire partager quelques photos si vous voulez voir, notamment l'énergumène primatologue. Alors, il est à Madagascar, il est avec les lémuriens, hein. C'est les cousins. Hein. Sincèrement, je suis très heureux de cette très belle réussite. J'ai loupé mes études, mais j'ai fait 3 enfants qui sont super heureux dans leur job et qui font leur métier par passion et qui n'ont eu aucun problème pour trouver un job, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et ça, c'est une qualité qui est très importante. Si on s'ennuie dans son métier, ça se voit et on n'a pas envie de vous embaucher. Merci de m'avoir donné la parole. Merci Jean-Philippe. Un mot, hein, Jean-Philippe, un mot. Hein. 3 intervenants. Un mot. Je voudrais apporter un témoignage complémentaire par rapport à ce que vous dites, et vous, monsieur. C'est que l'apprentissage, il date de la nuit des temps, notamment dans les métiers du bâtiment. Le compagnonnage, je vous conseille de lire Compagnon du Tour de France de Georges Sand, si vous voulez bien vous imprégner du métier d'apprenti. C'était un parcours, et c'est toujours un parcours, parce que ça existe. Il y a un renouveau, je crois, dans l'apprentissage par le compagnonnage. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'effectivement, on va être amené de plus en plus à changer de métier. Et il ne faut pas hésiter à changer de métier tous les 5 ans. Alors, pas radicalement, hein, il ne faut pas passer de la fabrication de tartes aux fraises à l'ordinateur, encore que tout est possible. Mais sincèrement, changer de métier et apprendre par soi-même, aujourd'hui, c'est ce que l'on fait de plus en plus naturellement. Si vous voulez apprendre, vous suivez un MOOC. Pour information, MOOC, Massive Online Open Courses, pour pouvoir suivre et s'auto-former soi-même. Et quand vous... Voilà. Ben oui. Bon, il faut vous rencontrer tous les 2. Vous avez une bonne adresse ici. Donc, effectivement, la formation, elle est indispensable, et il faut apprendre à s'auto-suffire au niveau de la formation. Encore complémentaire par rapport à la formation qu'on suit au niveau scolaire. Merci Jean-Philippe.